Chapitre 81. Les prédications et les miracles à Ascalon. Obéissant à l'ordre qu'ils ont reçu, les groupes d'apôtres viennent l'un après l'autre près de la porte de la ville. Jésus n'est pas encore là, mais il ne tarde pas à arriver par une ruelle qui longe les murs. Matthieu dit : Le maître a eu du succès, regardez comme il sourit. Ils vont à sa rencontre et, sortant ensemble par la porte, ils reprennent la grande route bordée par les cultures maraîchères du faubourg. Jésus les interroge. « Eh bien, comment est-ce que cela a marché ? Qu'avez-vous fait ?» « Très mal, disent ensemble l'Iscariote et Barthélemy. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Judas est fâché. « Pour un peu, ils allaient nous lapider. Il a fallu que nous nous échappions. Quittons ce pays de barbares. Allons là où on nous aime. Moi, ici, je ne parle plus. Déjà, je ne voulais pas parler, mais ensuite, je me suis laissé entraîner, et toi, tu ne m'as pas retenu. Et pourtant, tu le sais, les choses. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh, j'étais allé avec Matthieu, Jacques et André. Nous sommes allés sur la place des juges, car c'est le rendez-vous des gens distingués qui ont du temps à perdre pour écouter ceux qui parlent. Nous avons décidé que ce serait Matthieu qui parlerait comme le plus habitué à parler aux publicains et à leurs clients. Il a commencé en s'adressant à deux hommes qui se disputaient au sujet d'un champ dans une affaire embrouillée de succession. Ne vous haïssez pas pour ce qui périt et que vous ne pouvez emmener avec vous dans l'autre vie, mais aimez-vous pour pouvoir jouir des biens éternels qu'on gagne sans autre lutte qu'avec les passions mauvaises que nous devons vaincre pour devenir victorieux et entrer en possession du bien. C'est ce que tu disais, n'est-ce pas ? Et puis il continuait alors que deux ou trois s'approchaient pour écouter. Écoutez la vérité qui enseigne cela au monde pour que le monde possède la paix. Vous voyez que l'on souffre pour cela, pour un intérêt excessif aux choses qui meurent. Mais la terre n'est pas tout. Il y a aussi le ciel, et au ciel il y a Dieu. Comme maintenant sur la terre y est son Messie. C'est lui qui nous envoie pour vous annoncer que le temps de la miséricorde est venu et qu'il n'y a pas de pécheur qui puisse dire « Il ne m'écoutera pas », car s'il a un vrai repentir, il obtient le pardon, il est écouté, aimé et invité au royaume de Dieu. Beaucoup de gens s'étaient maintenant réunis, certains écoutaient avec respect, d'autres posaient des questions, ce qui troublait Matthieu. Moi, je ne donne jamais de réponse pour ne pas interrompre le discours. Je parle et je réponds à chacun en particulier à la fin. Qu'ils se rappellent ce qu'ils veulent dire et qu'ils se taisent. Mais Matthieu voulait répondre tout de suite, et nous aussi, on nous interrogeait. Et il y en avait aussi qui ricanaient en disant « Voilà un autre fou. Sûrement, il vient de cette tanière d'Israël. Les Juifs, c'est du chien-dent qui envahit tout. Voilà leurs éternelles histoires. Eux, ils ont Dieu comme compère. Tu les entends ? Il est sur le fil de leur épée et sur l'acide de leur langue. Voilà. Maintenant, ils nous parlent de leur Messie. Un autre fou qui nous tourmentera comme cela a toujours été au cours des siècles. La peste pour lui et pour cette race. Alors j'ai perdu patience. J'ai ramené en arrière Matthieu, qui continuait à parler en souriant, comme si on lui avait fait honneur. Et moi, j'ai commencé à parler en m'appuyant sur Jérémie. Voilà que les eaux montent du septentrion et qu'elles vont devenir un torrent dévastateur. En entendant leurs rumeurs, ai-je dit, car la punition que Dieu vous infligera, race malfaisante, fera le bruit d'un torrent, mais ce seront des armes et des soldats de la terre et de célestes frondeurs des cieux, mis en mouvement sur l'ordre des chefs du peuple de Dieu pour vous punir de votre entêtement. En les entendant, vous perdrez votre force. Tout pour vous fera défaut, votre fierté, votre courage, vos bras, vos sentiments, tout. Vous serez exterminés, reste du refuge du péché, porte de l'enfer. Vous avez repris votre arrogance parce que Hérode vous a reconstruit ?
mais vous serez encore rasés, jusqu'à ce que vous soyez irrémédiablement chauves. Vous serez frappés par tous les châtiments dans vos villes et vos villages, dans vos vallées et dans vos plaines. La prophétie n'est pas encore morte. Et je voulais continuer, mais ils se sont amenés contre nous, et c'est seulement parce que passait par une rue une caravane providentielle que nous avons pu nous sauver, car déjà les pierres volaient. Elles ont frappé les chameaux et les chameliers, il s'en est suivi une bagarre, et nous avons filé. Après, nous sommes restés tranquillement dans une petite cour du faubourg. Ah, moi, je ne viens plus ici. Nathanaël s'exclame. Mais excuse-moi, tu les as offensés, c'est de ta faute. Maintenant on comprend pourquoi ils sont venus si hostiles pour nous chasser. Et il continue. Écoute, maître, nous, c'est-à-dire Simon de Jonas, Philippe et moi, nous étions allés du côté de la tour qui donne sur la mer. Là, il y avait des marins et des capitaines de navires qui chargeaient des marchandises pour Chypre, la Grèce et encore plus loin. Et ils adressaient des imprécations au soleil, à la poussière et à la fatigue. Ils maudissaient leur sort de Philistins esclaves, disaient-ils, des puissants, alors qu'ils pouvaient être rois. Et ils blasphémaient les prophètes et le temple et nous tous. Je voulais m'en aller de là, mais Simon ne voulait pas et il disait « Non, au contraire, ce sont justement ces pécheurs que nous devons approcher. Le maître le ferait, et nous devons le faire, nous aussi. » Parle alors, toi, avons-nous dit, Philippe et moi. Et si je ne sais pas m'y prendre, a dit Simon. Alors nous t'aiderons, avons-nous répondu. Et Pierre est alors allé en souriant vers deux marins qui, en sueur, s'étaient assis sur une grosse balle parce qu'ils n'arrivaient pas à la hisser sur le bateau, et il leur dit « Elle est lourde, n'est-ce pas ?»« Plus que lourde, c'est que nous sommes à bout de force, et il faut avoir terminé le chargement parce que le patron le veut. Il veut lever l'ancre au moment de la morte eau, car ce soir la mer sera plus forte, et il faut avoir franchi les écueils pour ne pas être en danger. » « Des écueils en mer ? Oui, là où l'eau écume. Ce sont de mauvais passages. Les courants, n'est-ce pas ? Oui, le vent du midi tourne la pointe, et là se heurte au courant. Tu es matelot ? Pêcheur en eau douce, mais l'eau, c'est toujours l'eau, et le vent, c'est toujours le vent. J'ai bu, moi aussi, plus d'une fois, et le chargement s'en est allé au fond plus d'une fois. C'est un beau métier que le nôtre, mais il est dur. Mais en toute chose, il y a le beau et le vilain côté, le bon et le mauvais. Il n'y a pas d'endroit où il n'y ait que des méchants, ni de race où tous sont cruels. Avec un peu de bonne volonté, on se met toujours d'accord et on trouve que partout il y a de braves gens. Allons, je veux vous aider. Et Simon a appelé Philippe en disant « Allons, prends de ce côté-ci et moi de celui-là, et ces braves marins nous conduisent là sur le navire vers la cale. » Nathanaël poursuit son récit. Ils ne voulaient pas, les Philistins. Puis ils nous ont laissé faire. Une fois la balle en place, et d'autres encore qui étaient sur le pont, Pierre s'est mis à vanter le bateau comme il sait le faire, à louer la mer, la ville si belle, vue de la mer, à s'intéresser à la navigation en mer, aux villes des autres nations, et tous l'entouraient, le remerciaient et le louaient, jusqu'à ce que quelqu'un demanda « Mais toi, d'où es-tu ? De la région du Nil ? » ?»« Non, de la mer de Galilée, mais comme vous le voyez, je ne suis pas un tigre. »« C'est vrai. Tu cherches du travail ? » ?»« Oui. »« Moi je te prends si tu veux. Je vois que tu es un matelot capable, dit le patron. »« Au contraire, c'est moi qui te prends. »« Moi ? Mais ne m'as-tu pas dit que tu cherches du travail ? » ?»« C'est vrai. Mon travail, c'est d'amener les hommes au Messie de Dieu. Tu es un homme, donc je suis chargé de toi. »« Mais moi, je suis Philistin. »« Et qu'est-ce que cela veut dire ? » ?»« Cela veut dire que vous nous haïssez, nous persécutez, depuis le temps des temps. Ils nous l'ont dit, vos chefs, toujours. Les prophètes, hein ?
Mais maintenant les prophètes sont des voix qui ne crient plus. Maintenant il n'y a plus que le seul, le grand, le Saint Jésus. Lui ne crie pas, mais il appelle avec une voix amicale. Il ne maudit pas, mais il bénit. Il n'inflige pas d'infirmité, mais les fait disparaître. Il ne hait pas, et ne veut pas qu'on le haïsse, mais au contraire, il aime tout le monde, et il veut que nous aimions même les ennemis. Dans son royaume, il n'y aura plus de vaincus et de vainqueurs, plus de libres ni d'esclaves, plus d'amis et d'ennemis. Elles n'existeront plus ces catégories qui engendrent le mal, qui sont venues de la méchanceté humaine. Mais il n'y aura plus que ses disciples, c'est-à-dire des gens vivant dans l'amour, dans la liberté, dans la victoire sur tout ce qui est pesant et douloureux. Je vous en prie, veuillez croire à mes paroles et le désirer, lui. Les prophéties ont été écrites, mais lui est plus grand encore que les prophètes, et pour ceux qui l'aiment, les prophéties n'existent plus. Voyez-vous cette belle ville qu'est la vôtre? Plus belle encore, vous la retrouverez au ciel si vous arrivez à aimer notre Seigneur Jésus, le Christ de Dieu. Ainsi parlait Simon, familier et inspiré à la fois, et tous l'écoutaient avec attention et respect, oui, avec respect. Puis, d'une rue, ont débouché en hurlant des citadins armés de bâtons et de pierres. Ils nous ont vus et reconnus, à cause de notre vêtement, comme étant des étrangers et des étrangers. Je le comprends maintenant, de ta race, ô Judas, et ils ont cru que nous étions de ta bande. Si ceux du navire ne nous avaient pas protégés, nous étions frais. Ils nous ont descendu une chaloupe et nous ont emmenés en mer. Ils nous ont fait descendre sur la plage près des jardins où nous étions le midi, et nous sommes revenus de là en même temps que ceux qui cultivent des fleurs pour les riches du pays. Mais toi, Judas, tu ruines tout. Qu'est-ce que c'est que ces manifestations insolentes? C'est la vérité. Mais il faut savoir l'adapter. Pierre aussi n'a pas dit de mensonge, mais il a su parler, réplique Nathanaël. Pierre dit avec simplicité: Oh, moi, j'ai cherché à me mettre à la place du maître en pensant, lui serait doux, ainsi. Alors, moi aussi. Moi, j'aime la manière forte, c'est plus royal. Simon le Zélote dit: Ton idée fixe, tu as tort, Judas. Cela fait 1 an que le maître veut te corriger sur ce point, mais tu ne te prêtes pas à la correction. Tu es, toi aussi, obstiné dans l'erreur, comme ces Philistins contre lesquels tu pars en guerre. Quand m'a-t-il corrigé sur ce point? Et puis, chacun à sa manière et la met en œuvre. Simon le Zélote sursaute en entendant ces paroles. Il regarde Jésus qui se tait et qui, à son regard évocateur, répond par un léger sourire qui exprime son accord. Ce n'est pas une raison, dit avec calme Jacques d'Alphée, et il continue. Nous sommes ici pour nous corriger, avant de corriger les autres. Le maître a été d'abord notre maître. Il ne l'aurait pas été s'il n'avait pas voulu que nous changions nos habitudes et nos idées. Il était notre maître en sagesse. Il l'était. Il l'est, dit sérieusement le Thaddée. Que d'argussie! Il l'est, oui, il l'est. Et aussi pour le reste, il est le maître, pas seulement pour la sagesse. Son enseignement s'applique à tout ce qui est en nous. Il est parfait, nous imparfaits. Efforçons-nous donc de devenir comme lui, conseille doucement Jacques d'Alphée. Judas réplique: Je ne vois pas en quoi je me suis trompé. C'est parce que c'est une race maudite. Tous sont pervertis. Thomas s'exclame: Non, tu ne peux le dire. Jean est allé chez les plus humbles, les pêcheurs qui portaient leurs poissons au marché. Et regarde ce sac humide, c'est du poisson de première qualité. Ils ont renoncé à leur gain pour nous le donner. Craignant que celui du matin ne fût pas frais pour le soir, ils sont retournés en mer,
et ont voulu nous prendre avec eux. On paraissait être sur le lac de Galilée, et je t'assure que si l'endroit le rappelait, si les barques remplies de visages attentifs le rappelaient aussi, Jean le rappelait encore plus. Il paraissait un autre Jésus. Les paroles descendaient douces comme le miel de sa bouche riante, et son visage brillait comme un autre soleil. Comme il te ressemblait, maître, j'en étais ému. Nous avons été pendant 3 heures en mer, attendant que les filets, tendus entre les bouées, fussent remplis de poissons, et ce furent 3 heures de béatitude. Ensuite, il voulait te voir, mais Jean a dit « Je vous donne rendez-vous à Capharnaüm », comme s'il avait dit « Je vous donne rendez-vous sur la place de votre pays ». Et pourtant, ils ont promis « Nous viendrons », et ils ont pris note. Et nous avons dû nous défendre pour qu'ils ne nous donnent pas une charge trop lourde de poissons. Ils nous ont donné du plus fin. Allons le cuire. Ce soir, grand banquet pour nous refaire après le jeûne d'hier. Judas interdit demande « Mais qu'est-ce que tu as bien pu dire ?» Jean répond « Rien de spécial, j'ai parlé de Jésus. » Thomas explique « Mais comme tu en parles, toi, Jean aussi a pris les prophètes, mais il les a retournés. » « Retournés ?» demande l'Iscariote stupéfait. « Oui, toi, des prophètes, tu as extrait l'âcreté. Lui, Jean, la douceur, parce que, enfin, leur rigueur elle-même, c'est de l'amour, un amour exclusif, violent, si tu veux, mais toujours de l'amour envers les âmes qu'ils voudraient toutes fidèles au Seigneur. Je ne sais pas si tu y as jamais réfléchi, toi élevé parmi les scribes. Moi, oui, en tant qu'orfèvre. Même l'or, on le martèle, et on le passe au creuset pour le rendre plus beau. Ce n'est pas par haine, mais par amour. C'est ainsi que les prophètes agissent avec les âmes. Je le comprends justement, parce que je suis orfèvre. Il a pris Zacharie dans sa prophétie au sujet d'Adrach et de Damas, et arrivé à ce point, à cette vue, Ascalon sera saisi d'épouvante et Gaza en grande douleur, et ainsi qu'Acaron, parce que ton espérance s'est évanouie. Gaza n'aura plus de roi. Il s'est mis à expliquer comment tout cela est arrivé parce que l'homme s'est détaché de Dieu. Et parlant de la venue du Messie, qui est pardon d'amour, il a promis qu'au lieu d'une pauvre royauté, telle que les fils de la terre la souhaitaient pour leur nation, les hommes qui suivront le Messie dans sa doctrine arriveront à posséder une royauté éternelle et infinie au ciel. Le dire, ce n'est rien, mais l'entendre. On semblait entendre une musique et s'élever, porté par les anges. Et voilà que les prophètes, qui t'ont donné des coups de bâton, nous ont donné du poisson excellent. Judas se tait déconcerté. Et vous? Demande le maître aux cousins et aux zélotes. Jacques d'Alphée explique. Nous sommes allés sur les chantiers où travaillent les calfats. Nous aussi, nous avons préféré aller vers les pauvres. Mais il y avait aussi de riches Philistins qui surveillaient la construction de leurs navires. Nous ne savions pas qui parlerait, et alors, comme des enfants, nous avons joué au poing. Jude a sorti 7 doigts, moi 4, Simon 2. Cela revenait à Jude, et il a parlé. « Qu'as-tu dit » demandent-ils tous. Jude répond. « Je me suis franchement fait connaître pour ce que je suis, disant qu'à leur hospitalité, je demandais la faveur d'accueillir la parole du pèlerin qui voyait en eux des frères ayant une origine et une fin commune, et l'espérance non commune mais pleine d'amour, de pouvoir les amener dans la maison du Père et de les appeler frères pour l'éternité, dans la grande joie du ciel. J'ai dit ensuite, il a été dit par Sophonie, notre prophète, la province maritime
deviendra un lieu de berger. Là, ils feront paître leurs troupeaux, et le soir, ils reposeront dans les maisons d'Ascalon. Et j'ai développé la pensée en disant « Le pasteur suprême est arrivé parmi vous, armé non pas de flèches, mais d'amour. Il vous tend les bras, il vous indique ses pâturages saints. Il ne se rappelle le passé que pour dire aux hommes sa compassion du grand mal qu'ils se font et qu'ils se sont faits comme des enfants fous par la haine, alors qu'ils auraient pu éviter tant de souffrances par l'amour réciproque, puisqu'ils sont frères. Cette terre, ai-je dit, sera le lieu des saints bergers, les serviteurs du pasteur suprême, qui savent déjà qu'ici ils auront leurs pâturages les plus fertiles et les meilleurs troupeaux, et leur cœur, au soir de leur vie, pourra reposer en pensant à vos cœurs, à ceux de vos fils, plus familiers des maisons amies, car ils auront comme maître Jésus notre Seigneur. Ils m'ont compris. Ils m'ont interrogé, ou plutôt, ils nous ont interrogés. Et Simon a raconté sa guérison. Mon frère, ta bonté envers les pauvres. La preuve, la voilà, cette bourse bien garnie pour les pauvres que nous trouverons sur notre chemin. À nous aussi, les prophètes ne nous ont pas fait de mal. L'Iscariote ne souffle mot. Eh bien, dit Jésus pour le réconforter, une autre fois, Judas fera mieux. Il a cru bien faire en agissant ainsi. Ayant donc agi dans un but honnête, il n'a péché en aucune façon, et je suis content de lui aussi. L'apostolat n'est pas un métier facile, mais il s'apprend. Une chose me déplaît, de ne pas avoir eu cet argent plus tôt, et de ne pas vous avoir trouvé. Il m'aurait servi pour une famille dans l'épreuve. Nous pouvons revenir en arrière, il est encore temps, mais excuse-moi, maître, comment l'as-tu trouvé? Qu'as-tu fait, toi? Vraiment rien? Tu n'as pas évangélisé? Moi, je me suis promené. Par mon silence, j'ai dit à une prostituée « Quitte ton péché ». J'ai trouvé un enfant un peu gamin et je l'ai évangélisé en échangeant des cadeaux. Je lui ai donné la boucle que Marie Salomé avait mise à mon vêtement à Béthanie, et lui m'a donné ce travail. Et Jésus sort de son vêtement le fantoche caricatural. Tout le monde regarde et rit. Puis je suis allé voir les splendides tapis qu'une Ascalonite fabrique pour vendre en Égypte et ailleurs. Puis j'ai consolé une fillette qui a perdu son père et j'ai guéri sa mère. C'est tout. Et cela te semble peu? Oui, parce qu'il aurait fallu aussi de l'argent, et je n'en avais pas. Thomas dit, mais retournons-y, nous, qui n'avons donné d'ennui à personne. Jacques de Zébédée plaisante. Et ton poisson? Le poisson, le voilà. Vous qui avez l'anathème sur vous, allez chez le vieil homme qui nous donne l'hospitalité et commencez à préparer. Nous allons en ville. Oui, dit Jésus, mais je vous indique la maison de loin. Il y aura du monde. Moi, je n'y vais pas. Il me retiendrait. Je ne veux pas offenser l'hôte qui nous attend en manquant à son invitation. Le manque de politesse est toujours opposé à la charité. L'Iscariote baisse encore davantage la tête, et il en devient rouge tant il change de couleur, en se rappelant combien de fois il est tombé dans cette faute. Jésus reprend. Vous, allez à la maison et cherchez la fillette. Il n'y a qu'elle de fillette. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous lui donnerez cette bourse et vous lui direz « Cela, c'est Dieu qui te l'envoie parce que tu as su croire. Pour toi, la maman et les petits frères. Rien de plus. Et revenez tout de suite. Allons. » Et le groupe se divise. Jésus, Jean, Thomas et les cousins vont à la ville.
pendant que les autres se rendent à la maison du maraîcher philistin.